Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Clop Info. Aujourd'hui, nous vous proposons d'étudier avec nous ces systèmes de gouvernance actuellement du côté de l'Afrique qui font beaucoup le buzz. Mais avant de commencer mon propos, je pense que vaut mieux un coup de force sincère qu'une élection hypocrite. C'est le cas de 3 pays que nous allons étudier dans cette vidéo, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Tchad. D'un côté, nous avons le Mali et le Burkina Faso qui ont tous deux en commun les mêmes idéaux politiques. Et de l'autre côté, nous avons le Tchad qui a sa part de système de gouvernance et au sein de l'actualité politique, cela crée quelques embrouilles. C'est donc la raison pour laquelle nous allons étudier pas à pas cela avec vous et vous allez nous dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Quand l'on parle de coup de force sincère, là on voit clairement le Mali et le Burkina Faso, qui sont 2 pays qui n'ont pas soif des élections comme c'est le cas dans d'autres pays. Et d'autres pays qui, bien qu'ayant soif des élections pour faire triompher la démocratie, se trouvent toujours dans le pécrin. Nous voyons bel et bien ce qui s'est passé du côté du Tchad. Les populations ont réclamé les élections présidentielles. Cela a bel et bien été organisé. Et le vainqueur est connu aujourd'hui. Il s'agit bel et bien de Mahamat Idriss Déby. Mais selon vous, qu'est-ce que vous pensez sincèrement de cette victoire? Est-ce de la démocratie ou alors est-ce un coup de force constitutionnelle? Parce que là, je ne comprends pas véritablement ce qui se passe. Nous allons étudier cela et vous allez nous dire dans les commentaires. Moi, je vous donne juste mon point de vue en ce qui concerne la chose. Eh bien les amis, du côté du Mali et du Burkina Faso, les populations sont contre une élection et veulent bel et bien faire rester le gouvernant actuel encore au pouvoir. Un point de vue très partagé par le peuple et par plusieurs observateurs de la situation sociopolitique dans le Sahel et dans l'Afrique en général. Depuis longtemps, nous connaissons que l'Afrique a été dominée par des puissances occidentales et étrangères. Ce que l'on a appelé le néocolonialisme. Et depuis l'arrivée au pouvoir des personnes telles que le colonel Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim Traoré, le général Tchani, pour ne citer que cela, l'on comprend que l'Afrique peut encore rêver et peut encore se réveiller. Car nous avons vu pour une première fois dans l'histoire des dirigeants qui ont le courage de parler de manière franche aux colons. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé mon propos en disant que vaut mieux un coup de force sincère. Le coup de force sincère est ce qui s'observe en ce moment du côté du Burkina Faso et du Mali. Les dirigeants au pouvoir n'ont pas été élus par le peuple, mais sont soutenus par le peuple, après avoir utilisé ce que l'on a appelé coup d'État, et que moi j'appelle coup de force sincère. Car malgré le coup d'État, le peuple qui représente l'essence même de la démocratie le soutient fortement vu les enjeux politiques et le programme de gouvernance. Alors que du côté du Tchad, l'on a eu une élection que nous qualifions d'élection hypocrite, car actuellement nous connaissons bel et bien le vainqueur, mais sur la scène internationale et dans le cœur des panafricanistes ainsi que de plusieurs personnes, l'on comprend ou alors l'on sait clairement que là, c'est un semblant de démocratie qui est utilisé dans ce pays, car l'on peut affirmer sans risque de se tromper que depuis le déroulement du scrutin présidentiel ou alors depuis le début de la transition, l'on ne comprend pas véritablement ce qui se passe dans ce pays. Contrairement à des pays tels que le Mali, le Burkina Faso et le Niger qui ont été persécutés par des organisations internationales pour l'organisation des élections qui, selon ce que veulent ces mêmes organisations internationales, n'accepteraient pas que des personnes telles que le capitaine Ibrahim Traoré, le général Tchani et le colonel Assimi Goïta qui ont assuré la transition ne se présentent. Mais du côté du Tchad, l'on a tenu des élections avec un président de la transition qui a mené le scrutin présidentiel et l'a remporté. Donc, je ne vois pas pourquoi des élections devraient être en ce moment une priorité ou alors quelque chose de pressé dans les pays tels que le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Car, rappelons-le, les populations dans ces pays sont bel et bien en train de manifester contre l'organisation des élections et préfèrent garder leurs dirigeants actuels au pouvoir.
tel est le point de vue partagé par ces derniers. Hier, du côté du Mali, après l'assise nationale, les membres du gouvernement et plusieurs organisations civiles ont décidé que le colonel Assimi Goïta devrait encore rester au pouvoir pour 3 ans. Quelque chose que je trouve exact. Du côté du Burkina Faso, nous avons les populations qui ont manifesté contre l'organisation d'élections présidentielles et préfèrent garder leurs dirigeants afin que le pays soit souverain avant d'organiser une élection présidentielle. Et du côté du Tchad, de l'élection présidentielle s'est bel et bien tenue et nous avons au pouvoir maintenant Mahamat Idriss Déby. Et bien les amis, quand vous étudiez vous-même ces deux formes de gouvernance politique en ce moment du côté de l'Afrique, vous trouvez que quelle est la meilleure? Il faut bel et bien choisir entre le coup de force sincère et la démocratie hypocrite. Donc, dans quel sillage vous inscrivez-vous? Nous attendons massivement vos avis dans les commentaires. Partagez la vidéo, vos amis, si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt, les gars, pour de nouvelles notes d'informations. Bye bye.